Asseyez-vous bien dans le fond. Bonjour. Bonjour. Tout va bien jusque-là? Tout va bien jusque maintenant. Parce que j'ai pas encore posé de questions, c'est pour ça. C'est ça. Bonjour Françoise de Smet. Bonjour Damien. Et bienvenue dans le Mobility Studio. Alors vous succédez Françoise de Smet, un certain François de Smet, puisque dans la série des présidents de parti, on avait convoqué, invité tous les présidents qui ont accepté, sauf le vôtre. Donc vous me permettrez de vous appeler Madame la Présidente aujourd'hui. Je fais présidente par intérim. Alors dans votre programme que j'ai lu avec beaucoup d'attention, il y a deux choses qui attirent directement l'œil. Le premier, c'est que même dans les titres et dans la structure, ça ressemble très très fort au programme de Écolo, c'est-à-dire rien sur la voiture, mais tout sur les transports en commun d'une part, et sur la mobilité douce, c'est-à-dire vélo, trottinette et consorts. Qui a copié qui finalement? Je ne suis pas d'accord avec vous parce qu'on est quand même dans une logique complètement différente d'un parti comme Écolo, à savoir qu'on n'est pas pour des mesures punitives au niveau des automobilistes, contrairement à ce qu'ils font avec envisager la taxe kilométrique. On est totalement contre la mise en place de la taxe kilométrique, donc c'est quelque chose qui va en fait faire payer plus les automobilistes. Vous allez aussi avoir une application dans laquelle vous allez devoir rentrer chacun de vos trajets, donc au niveau de la vie privée, c'est vraiment aussi problématique. Donc on est totalement contre ce genre de système, et donc de ce point de vue-là, on est à 180 degrés de ce que prônent des partis comme Écolo. Après, c'est vrai qu'on mise beaucoup sur le développement des transports en commun pour pouvoir offrir des alternatives alors aux gens pour qu'ils puissent se déplacer d'une autre manière et moins utiliser la voiture. Donc il y a Bruxelles reste une des villes les plus embouteillées au niveau de l'Europe, et on doit quand même aider aussi à résoudre cette question-là. Personne n'aime rester bloqué pendant des heures non plus dans les embouteillages, donc on doit dégager aussi en partie les routes. L'autre particularité de votre programme, et effectivement celle-là que vous dégagez des autres partis, c'est que vous dépensez énormément, par dizaines de milliards, ne serait-ce que sur les transports en commun, mais également sur la mobilité douce gratuite, c'est le vélo gratuit, trottinette gratuite, mais également vous bloquez les accises. Donc où est-ce que vous allez trouver l'argent finalement? Parce qu'on parle de dizaines de milliards. Et en plus de ça, c'est open bar pour tout le monde, puisque même quelqu'un de très très nanti va avoir son carburant payé pas cher. Oui, mais donc on est contre en fait tout ce qui est taxes forfaitaires, comme c'est les accises ou les TVA, parce que c'est vraiment les taxes les plus injustes qu'on a dans notre pays, parce qu'indépendamment du revenu, vous payez la même chose. Donc ça pénalise surtout les gens, les travailleurs, les gens qui ont des plus faibles revenus. Mais on est surtout pour mettre en place une banque publique qui va permettre de faire des investissements plus massifs au niveau des infrastructures, développement de la mobilité, etc. Et puis on est aussi, du coup, on diminue les taxes injustes, mais on est évidemment pour faire contribuer aussi les plus larges épaules de notre pays. Donc au début des années 2000, on avait 1 milliardaire en Belgique, aujourd'hui il y en a 41. Donc on estime que c'est la moindre des choses aussi qui contribue au développement de la société, et c'est la raison pour laquelle on milite depuis longtemps d'ailleurs pour avoir notre fameuse taxe des millionnaires qui va permettre de pouvoir faire des investissements. Okay. Dans les chiffres, vous chiffrez ce qu'on peut récupérer des milliardaires à peu près 8 milliards. Ouais. Quand je regardais rien que sur les transports en commun, on parle d'à peu près 40 milliards. Donc il y a quand même un certain déséquilibre, on va dire. Oui, alors donc ça doit se planifier évidemment sur le long terme. Et puis il faut savoir aussi que diminuer les embouteillages, ça va diminuer les accidents sur la route, ça va améliorer la santé aussi, puisqu'on aura une meilleure qualité de l'air, etc. Et donc ça, à terme, on va récupérer aussi aux alentours de 12 milliards au niveau des pouvoirs publics, en ayant amélioré la mobilité. Donc c'est un investissement peut-être qui va coûter beaucoup au début, mais qui va être aussi rentable pour les pouvoirs publics à terme. Dans votre programme, on voit également que sur les transports en commun, vous prenez plutôt des mesures nationales, par exemple un billet qui permet de traverser toute la Belgique. Est-ce que ça veut dire que, comme d'autres partis d'ailleurs, vous n'êtes pas un peu pour la refédéralisation de la mobilité? En tout cas, on voit qu'aujourd'hui, le fait d'avoir 4 ministres de la mobilité, ça pose problème. On n'a effectivement pas une vision globale de la mobilité dans et autour de Bruxelles. On voit encore les problèmes que ça génère aussi avec les travaux au Carrefour Léonard. Donc la Flandre prend une décision sans concerter les autres régions, et en fait ça pénalise les gens pour aller travailler au jour le jour.
Donc oui, on doit aller vers une vision plus globale des transports. Et alors l'aspect d'avoir un ticket unique, c'est aussi quand même beaucoup pour faciliter la vie des gens. Donc vous avez un ticket qui vous permet de prendre la SNCB, les Tech de Lane, etc. Partout dans le pays. C'est quand même beaucoup plus facile pour se développer. Ça encourage beaucoup plus aussi les gens à prendre les transports que de devoir chaque fois réfléchir à toutes les modalités de tickets qui existent, etc. Alors finalement, Françoise, Oui. sur base de tout ce qu'on a dit ici, pourquoi voter PTB, quelqu'un qui serait vraiment orienté mobilité, pour qui le programme de mobilité, c'est ce qui est le plus important avant de voter? Pourquoi voter pour vous finalement? Voter pour le PTB, ça veut dire en finir avec l'écologie punitive, comme on l'appelle, et shifter vers une écologie sociale. Et donc c'est arrêter avec envisager la taxe kilométrique qui va faire que pénaliser en fait les gens qui ont besoin de leur voiture pour travailler aujourd'hui. Et c'est le développement des alternatives pour qu'on puisse effectivement arriver à une mobilité alternative, dégager nos routes, pouvoir se déplacer plus facilement et avec aussi des outils qui coûtent moins cher. Il n'y a plus qu'à trouver l'argent pour financer tout ce programme en fait. Il faut trouver l'argent, c'est sûr. Voilà. On ne parle pas de petits sous quand même. Mais il y en a en Belgique, hein, c'est pas que ça J'ai n'existe bien lu pas. votre programme et là on parle quand même de dizaines de milliards. Donc, Ouais. Mais bon, c'est des plans aussi à long terme, il ne faut pas D'accord, l'oublier. Un très grand merci Françoise. Merci à vous. Et bonne route. Oui, surtout. C'est une bonne situation ça, président. Alors, je vais essayer de me lancer dans un monologue comme dans le film Astérix, mais ça va être compliqué. Mais on ne sait jamais, hein, donc voilà, on se promène dans les rues de Bruxelles. Je découvre de nouveaux outils de déplacement, donc qui est manifestement fabriqué, qui est de fabrication suisse. C'est une découverte, voilà. Donc oui, c'est intéressant. Ok. Pronto. Che si. Non, pas du tout, mais j'ai une plaque italienne. Mais madame peut traduire par contre. Oui. Vous parlez français? Oui, Je pense. oui. Merci. Je trouve que c'est un compliment. Voilà. Comme quoi, hein, quand on est beau ou qu'on a une belle voiture, on est complimenté. Elle se remarque en tout cas. Bah oui, c'est le charme.